Ah, encore une preuve, s'il en fallait, que la France est toujours plus populaire dans le monde. Enfin, populaire, à la manière d'un rhume en plein mois de janvier. Parce que cette fois, le mal-aimé, ce n'est plus le français moyen, amateur de baguettes et de camembert, mais bien la France en tant que concept. Oui, mesdames et messieurs, le dernier rapport de nos amis du CERI et de Tournons la page est formel. En Afrique, la politique française est aussi désirable qu'un plat de chou-fleur un jour de canicule. Alors, quelle est cette fièvre anti-française? Ah pardon, sentiment anti-français. C'est ça parce que chez nous, on préfère parler de sentiments comme si l'Afrique avait une petite crise de nerfs, un coup de mou passager, une colère qui serait passionnée que raisonnée. Parce que, bon, soyons sérieux, comment une telle chose pourrait être rationnelle, hein? Les Africains n'ont sûrement pas une critique construite? Non, ils ont juste un sentiment. Ben voyons. Mais attention, la France ne se compte pas d'être aimée à moitié. Elle se défend. La vraie cause du rejet? La Russie, évidemment. Oui, la Russie serait derrière tout ça, manipulant les foules avec une dextérité digne d'un magicien. Ah, le bon vieux complot russe, l'argument parfait. Nos responsables sont décidément incorrigibles, incapables de se remettre en question. Mais soyons honnêtes, la politique française en Afrique n'a jamais été une affaire de générosité. Pas la peine de se faire des films, c'est pas Les Misérables avec la compassion en premier plan. Non, c'est plus la guerre des boutons, mais sans la tendresse, une affaire où tout le monde voudrait dominer la scène. Et puis il y a notre cher Emmanuel, qui, tel un petit père fouettard de la diplomatie, a cru bon de convoquer les chefs d'État africains comme on convoque des élèves pris la main dans le sac. Oh, le sommet de Pau! Ah, le grand moment! C'est là qu'on a vu le vrai panache français. Clarifiez-vous, lançait-il fièrement, avec la modestie d'un Napoléon sans chapeau. Comme si c'était aux Africains de remercier la France de son soutien et pas l'inverse. Oui, parce qu'apparemment, le partenaire, il est fiable tant qu'il reste sur la bonne ligne, celle de Paris. Au fond, si vous êtes d'accord avec nous, vous êtes démocrate. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous êtes sans doute un dangereux rebelle manipulé par l'ombre du Kremlin. Quant au franc CFA, là aussi, surprise, les Africains n'en veulent plus. On se demande bien pourquoi. Une monnaie étrangère pour une souveraineté d'emprunt? Quel manque de reconnaissance! Enfin, voilà un signe indiscutable que la patience a atteint ses limites. Et nous, en France, face à cette claque en plein égo, pas de panique, on continue à pointer du doigt le sentiment et les influences extérieures, on feint de ne pas entendre pour pouvoir dire ensuite, en bon vieux colonialiste, ils ne comprennent pas, c'est pour leur bien. Bref, la France a encore trouvé le moyen de faire du paternalisme une politique étrangère. Sauf qu'en 2024, le monde entier commence à lire entre les lignes. Et la grande France, celle qui veut toujours expliquer aux autres comment ils doivent se comporter, elle ferait bien de commencer par se regarder un peu dans le miroir, avant qu'on ne lui claque la porte au nez, pour de bon. Mais bon, tant qu'il y a des Russes et des fantasmes à brandir, Paris pourra toujours trouver des excuses.